Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Alors cette campagne électorale pour 2012, elle est partie sur des bases particulièrement élevées. Non, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas partie sur des bases particulièrement élevées. On sent qu'on ne va pas tutoyer les sommets du débat politique. Déjà, c'est de vraies fausses candidatures de Dominique Strauss-Kahn annoncées par Anne Sinclair. Franchement, ça ne fait pas sérieux. C'est pas un programme électoral, c'est un programme télé annoncé par une ancienne speakerine. Quoi qu'il en soit, il a suffi que la femme de DSK laisse entendre qu'elle s'ennuie à Washington pour que tout le monde devienne fou, notamment Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Personnellement, je fonde beaucoup d'espoir sur Christian Jacob. Je sens qu'en matière de bêtises politiques, il va nous régaler. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, physiquement, Christian Jacob ressemble à Dino de Shirley et Dino, vous voyez. Et intellectuellement, il possède un QI légèrement inférieur à celui de M. Christian Estrosi. Pour vous dire en quelle estime on tient ses capacités intellectuelles dans son propre camp politique, il paraît que François Fillon l'a surnommé Rantanplan, donc du nom du chien idiot de la bande dessinée de Lucky Luke, mais je trouve que c'est un peu exagéré, pour tout dire, assez méchant et diffamatoire pour Rantanplan. Mais alors, me direz-vous, pourquoi occupe-t-il ce poste stratégique à l'UMP? Eh bien, parce que son rôle est de ramener à Nicolas Sarkozy les voix de la France profonde, dont il constitue une sorte de symbole. Il est exploitant agricole, n'a pas fait les grandes écoles. Alors, il symbolise, vous savez, cet antagonisme malsain entre les Parisiens et la France profonde. C'est tout juste s'il ne s'exclame pas « Parigot, tête de veau ». Bref, vous l'avez compris, Christian Jacob est là pour jeter aux toilettes tout ce qui n'est pas rural. C'est le Jacob de la Font des élites parisiennes. Christian Jacob, c'est la France des années 30. Il ne manque que le générique, vous savez, pâté des années 30. Tiens, ça fait ça. À la Chambre des députés, M. Jacob a exhalé les valeurs de la France profonde. Il a rappelé les valeurs de la France éternelle, son terroir, ses territoires, et il a stigmatisé les candidats cosmopolites et les élites parisiennes qui dirigent le pays en consommant de l'absinthe au café de Flore. Non, sérieusement, je vous l'ai dit, on sent que la campagne part au ras des pâquerettes, surtout après avoir entendu le débat entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, dont Olivier vient de vous parler, qui n'ont évidemment avancé aucun programme cohérents et réalistes. Ils sont balancés que des petites phrases préparées à l'avance, mais le problème, c'est qu'ils n'ont évidemment rien trouvé du niveau de celle de Giscard gagnant les élections de 78 avec, sur une phrase, vous n'avez pas le monopole du cœur balancé, asséné à Mitterrand. Mélenchon, lui, il a dit « La classe ouvrière vomit Madame Le Pen ». Ce qui n'a pas produit l'effet escompté, mais qui de surcroît est faux. Il n'y a qu'à voir comment les anciens votants communistes des banlieues rouges, pas encore vous parler d'Argenteuil, ont basculé par désespoir dans l'électorat Front National. Quant à Marine Le Pen, croyant ringardiser Mélenchon, elle lui a balancé « Vous êtes un peu la Yvette Horner de la politique ». Elle n'a pas compris, Marine, qu'elle est bien plus ringarde qu'Yvette Horner. Jean-Paul Gaultier l'avait compris, lui, qui fit à l'accordéoniste une robe bleu-blanc-rouge, souvenez-vous, car il savait qu'elle représente la France bien plus que Marine. Et puis surtout, si Yvette Horner a été connue parce que le public préfère l'accordéon au piano classique, elle, ce qu'elle préfère, c'est jouer du Chopin, comme elle le fit un jour, et je l'ai entendu, après une émission de radio décentralisée dans un resto de Montceau-les-Mines. Après le déjeuner, elle s'est mise dans un vieux piano désaccordé qui traînait dans l'arrière-salle où tous les enfants des mariages avaient joué au clair de la lune. Elle s'est mise à jouer une étude de Chopin, mais pas n'importe laquelle. L'étude révolutionnaire, vous savez, que Chopin composa après avoir appris la conquête de Varsovie par les troupes russes. Alors, écoutez ça, Marine, et demandez-vous qui de vous ou d'Yvette Horner est la plus ringarde. Merci Guy, la douche froide tous les matins sur Europe 1. Olivier Duhamel me signale à juste titre qu'il s'agit, le monopole du cœur, évidemment, de l'élection de 74. En 78, c'était des législatives. Merci beaucoup Guy, à demain sur Europe 1.